Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, pour ce temps de parole consacré aux mosquées, la décision qui a été prise de fermer les lieux de culte, donc les mosquées pendant 15 jours. Et pour en parler, qui de mieux pour en parler que Saïd Kambi. Bonjour. Assalamu alaikum et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bienvenue et merci d'être venu ce matin. Il était important de mettre la lumière sur ce fait qui vient d'arriver. Les mosquées fermées pendant 15 jours. Comment ça va se passer pour les pratiquants pour pouvoir continuer à pratiquer malgré la fermeture des mosquées? Avant toute chose, je tiens à rappeler aux musulmans que ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'islam que le musulman se trouve dans des conditions où la mosquée est quasi interdite d'accès. Ça s'est passé dans l'histoire lors des pestes qui ont jalonné l'histoire de la civilisation islamique, notamment en 638, à l'époque même de Omar ibn Khattab, le deuxième calife, en 763, en 1221, en 1295-97. Donc, il y a eu beaucoup de fois les maladies qui ont fait que ça la peste s'est fermé. Ouais. Et à chaque fois, à un moment, dans certains endroits, on a empêché l'être humain de sortir de chez soi pour protéger sa vie. Donc, ce n'est pas la première fois. Et que des musulmans ont pris ces décisions-là dans l'histoire, et que le plus important ici, on nous demande d'abord de protéger notre vie, qui est un des principes qui régissent la charia. Les buts, les finalités de la charia sont 5, voire 6. Et c'est ce qu'on appelle les maqasid de charia, les finalités de la charia. Dont la première, c'est la protection de la religion, l'islam. La deuxième, c'est la protection de la vie. Le troisième, c'est la protection de la raison. Le quatrième, c'est la protection des biens, enfin la propriété. Et le cinquième, c'est la protection de la filiation. Et le sixième, c'est la protection de l'honneur, de la dignité plutôt, de la dignité et de la liberté de l'être humain. Ce sont des principes qui régissent le droit musulman. Et c'est ce qu'on appelle les maqasid charia. Ils sont clairs, ils sont tellement clairs qu'il faudra que nous, musulmans, là où nous sommes, quand on nous dit n'allez pas, ne sortez pas de chez vous, n'amenez pas la maladie de chez vous, qui plus est, il y a des traditions prophétiques qui le prouvent. Notamment une tradition prophétique qui dit, où le prophète nous dit, quand il y a une maladie quelque part, que ceux qui y vivent ne sortent pas de l'endroit où il y a la maladie, et que ceux qui sont à l'extérieur n'y entrent pas. Si dès le départ dans le monde on avait appliqué le confinement dès le départ en Chine, et qu'on avait interdit d'autres, et que nos pays n'avaient pas récupéré leurs ressortissants, peut-être la Covid aurait été maîtrisée en Chine et ne serait pas sortie. Donc maintenant, il vous est appelé à demander à vous, Maoré, de rester chez vous. Peut-être vous l'avez, vous ne savez pas. Peut-être vous ne l'avez pas, mais en allant à la mosquée, en étant en contact avec ceux qui l'ont, vous risquez de l'avoir, mais aussi en allant vous prosterner à un endroit où quelqu'un qui l'avait 10 minutes ou 20 minutes plus tôt, où vous prosternez au même endroit, vous risquez aussi de l'attraper. Oui, mais justement, comment on fait maintenant pour pratiquer alors que les mosquées sont fermées? La pratique islamique, les 5 prières, ce n'est pas une obligation collective. En islam, il y a 2 obligations. Les obligations sont de 2 formes. La première, ce qu'on appelle le fard ayn, l'obligation stricte, il est individuel. C'est l'être humain à qui on demande. Et ce qu'on appelle le fard kifaya, c'est une obligation collective. Donc l'islam sépare l'obligation individuelle qui est par exemple la prière. Donc si c'est individuel, je peux le faire à la mosquée, comme je peux le faire n'importe où sur terre. Et l'obligation collective, comme l'enterrement ou la prière mortuaire, donc on fait en groupe, donc, etc. Donc c'est une obligation individuelle. Chaque être humain,
où qu'il se soit, où qu'il se trouve, et au moment de l'heure de la prière, il doit faire la prière. Mais plus concrètement à Mayotte, aujourd'hui, le grand cadi, en négociant avec le préfet, en travaillant avec le préfet, ils sont convenus d'une chose, notamment, que celui qui fait l'appel à la prière le fasse, pour que nos mamans, nos grands-mères puissent savoir que c'est le temps de la prière. Et cela est une bonne chose. En tout cas, moi, je salue cette initiative du grand cadi et du préfet. Je leur dis, je le salue. J'appelle mes frères, mes sœurs, qui sont partout dans l'île, à respecter strictement cette règle. Que ça ne soit surtout pas la religion la prétention de la religion qui vous amène à faire ces erreurs-là, qui demain, on accusera l'islam et les musulmans par vos agissements irresponsables. Oui, parce qu'on avait vu lors du premier confinement qu'il y avait des mosquées qui s'ouvraient quand même en douce. Enfin, il y a eu des problèmes qui sont passés. Hein. Oui, il y a eu... Et ça vous appelait vraiment à dire ne faites pas la même chose maintenant. Oui, mais j'appelle une chose. Ouais. Attends, et je veux rappeler à tout le monde le verset 71 de la sourate 4, le sourate Nisa, la sourate de la femme. Et le verset numéro 71 dit, Allah dit clairement, Khudhu hidharakum, prenez vos précautions. Allah nous demande à nous, chacun, où qu'il se trouve, là où il se trouve, de prendre ses précautions et de protéger sa vie. C'est très important. C'est le deuxième but de la charia. C'est le deuxième but de l'existence même du droit musulman. Donc, restez chez vous, protégez vos vies. Cela est très, très important. Kamar. Oui, justement, on l'a vu, Camille, aujourd'hui, que nous avons une facilité, le fait que déjà on peut permettre aux muezzins d'aller faire l'appel pour que tout le monde se rende compte que voilà, c'est le moment, l'heure de la prière est arrivée. Mais également, aujourd'hui, on a une solution encore plus judicieuse, c'est l'Internet. On voit qu'il y a beaucoup de prêches, on voit qu'il y a beaucoup de cours qui se font via le net. Mais c'est pas tous les pratiquants musulmans aujourd'hui qui ont accès à Internet. Est-ce que là aussi, on peut quand même toucher une partie de la population musulmane en utilisant le net, en disant voilà, pourquoi on ferait pas par Skype ou par vidéo, par visio, la prière ensemble? Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qu'on peut faire pendant les 15 jours de fermeture? Avant toute chose, je tiens à m'excuser et de dire que je ne suis pas un docteur en droit musulman. Je ne peux me permettre de prendre un fatwa, donc je m'interdis cela. Mais il y a une chose est sûre, la prière en groupe se fait en présentiel. Peut-être l'Internet est une forme de présentiel, mais jusqu'aujourd'hui, les docteurs du droit musulman n'ont pas encore validé cela parce que est-ce que l'Internet ne serait pas, justement, cet outil-là ne serait pas un objet aussi de déconcentration au moment de la prière. Donc ce sont des questions qui se posent. La question n'est pas réglée. On attendra nos savants ou nos sachants parce que indiquer. C'est vrai que je pose cette question parce que quand je regarde par exemple les grandes prières comme la prière de l'Aïd, la prière du vendredi, où on peut le filmer par direct télé par exemple, on le voit souvent avec chez nos confrères de Maître la Première par exemple, et que les gens puissent le faire à la maison, en famille, puisqu'on est confiné ou on est en couvre-feu. Donc c'est pour ça que je me disais peut-être que... cette possibilité, en fait, le fait de le faire en groupe, de le faire en groupe, de le filmer et tout ça, ça donne, c'est éducateur. Donc ça donne des outils d'amélioration de soi-même dans sa pratique. Moi, je crois que je n'utiliserai l'outil que dans ce sens-là où moi, individuellement, en regardant comment on fait la prière en groupe, je trouve des moyens de mettre en question, moi, ma pratique, si elle est conforme ou pas conforme, en voyant tout un groupe, et peut-être là, j'apprendrai des choses. Mais au-delà de l'utiliser comme outil de prière en groupe, cela est plutôt, pensez plutôt à votre concentration. Alors, juste une question, Léo, on a vu qu'il y a beaucoup d'endroits qui n'ont
pas été non plus, la police ne peut pas être partout, la police municipale ou en tout cas les autorités, c'est les enterrements. Au départ, c'est vrai, on se rappelle tous au premier confinement que au départ, on nous avait dit soyez une vingtaine, une quarantaine, mais avec la distanciation ou avec le port du masque. Mais à un moment donné, on s'est relâché. Est-ce que là aussi, c'est c'est le moment où le conseil cadial doit aussi continuer, en tout cas, à dire parce qu'on le sait qu'on est obligé d'aller enterrer, en tout cas, nos frères et sœurs. Est-ce que là aussi, on doit dire attention parce que on voit comment la propagation se fait sur le territoire. Il faudrait pas non plus qu'on soit à 200 ou à 300 parce que la personne est plus connue que l'autre. Donc on est obligé d'être à 200 parce qu'on veut tous l'amener dans sa dernière demeure. Comment on doit faire à partir de ce moment-là? Vous savez, je ne vais pas vous étonner en disant que Othman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, a été enterré par 4 personnes. Ah ouais. Othman ibn Affan a été enterré par 4 personnes. 4. Mais vraiment, je vous dis, c'est 4 personnes qui l'ont enterré. Donc, cela démontre aussi que la difficulté n'est pas là, celui de se rassembler, tout ça. On veut bien partager. L'islam nous recommande de faire ce qu'on appelle, de faire les condoléances aux gens qui ont été endeuillés. Mais l'islam ne nous dit pas d'aller mettre notre vie en danger. Notre vie est sacrée. Oui, mais les gens ont besoin, dans ces moments-là, de se retrouver, de se recueillir. Oui, mais pendant 3 jours après le décès, l'islam ouvre la voie aux doléances. Et vous pouvez y aller à n'importe quel moment. Mais au moment de l'enterrement, si c'est dangereux, mais pourquoi vous y allez? Si vous n'êtes pas le proche le plus concerné, mais pourquoi vous y allez? Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer un message, vous pouvez passer le lendemain, vous pouvez passer 2 ou 3 heures après l'enterrement, et c'est toujours le même jour. Donc, s'il vous plaît, soyons responsables. Notre vie est très importante à la préserver. Justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont contre ces fermetures de mosquées? Parce qu'il y en a qui s'élèvent contre le cadi, contre le préfet. Non, il ne faut pas fermer les mosquées, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Je leur réponds et je les appelle à la raison. D'abord, première chose, la raison est très importante. Elle fait partie des maqasid de charia. Elle fait partie de la finalité du droit musulman. Donc, je les appelle à la raison. Deuxième chose, je les appelle au Coran. Quand le Coran, comme j'ai dit dans la sourate 4, verset 71, est dit, prenez vos précautions. Quand aussi, dans plusieurs versets, dans plusieurs sourates dans le Coran, notamment dans la sourate 12, où Jacob dit à son fils Joseph, ne raconte pas ton rêve à tes frères, de peur qu'il ne te fasse du mal. Donc il a donné une précaution à son enfant. Ou Moussa, le Moïse, ou dans un autre verset dans une sourate dans le Coran, où il y a une personne qui vient lui dire les rois ils se préparent à venir vous chercher et se préparent à vous tuer. Fuyez. Et Moussa a fui. C'est une précaution, c'est la vie. La vie, elle est très importante. Ou il y a d'autres aussi versets du Coran où Jacob dit à ses fils, au moment où ils allaient en Égypte, n'entrez pas dans une seule porte, entrez dans différentes portes pour qu'on ne menace pas votre vie. Donc, c'est important. Et les versets comme ça de précaution dans le Coran sont un nombre. Donc, je leur demande, il y a un verset aussi, je finirai par ça, il y a un verset du Coran que j'aime trop. Où il est dans la sourate Kaf, la sourate numéro 18, vers la fin, où Allah il dit ne voudrez-vous pas que je vous dise ceux qui seront comment je veux dire, qui ont qui seront qui auront perdu dans leurs œuvres. Ils auront fait de bon. Ils ont été perdus dans leur pratique sur ce monde. Et eux, ils pensaient qu'ils étaient sur le bon chemin. Ils faisaient des œuvres, de bonnes œuvres,
mais de bonnes œuvres dans des conditions qui ne le permettaient pas. Et à ce moment-là, ils étaient en train de mettre leur pratique en danger, comme aller à la mosquée, mettre sa vie en danger, c'est interdit, la vie est sacrée. Donc à ce moment-là, est-ce que cela n'entre pas dans ce verset? Est-ce que, je pense que vous avez discuté avec le grand cadi de tout ça, est-ce que le grand cadi, il a hésité de fermer les mosquées, ou il a dit non, c'est plus sage? Parce que je sais qu'ils ont discuté avec le préfet, mais est-ce qu'il était... Comment il a réagi, lui? Vous savez, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un grand cadi qui se mouille la chemise. Un grand cadi qui dort pas. Il pense à la population, il pense aux musulmans. Nous avons aussi la chance d'avoir un grand cadi qui a fait des études de droit islamique. Et ce cadi-là, vous savez, c'est un des plus grands sachants du droit musulman à Mayotte. C'est né le plus grand. Et cet homme-là ne dort pas pour nous. Cet homme-là va voir le préfet, demande à voir le préfet, appelle le conseil cordial, consulte les sachants qui ont sur ce territoire. Cet homme-là ne dort pas, cet homme-là consulte tout le monde. Cet homme-là est ouvert au dialogue. Donc, moi, je crois que il est temps que ceux qui sont récalcitrants se mettent en question sur leur pratique pour qu'ils ne soient pas perdus plutôt que d'être dans le bon chemin. Camar. Ouais. Alors moi j'aimerais revenir, le préfet a pris la décision, en tout cas ensemble avec le Garkandi pour 15 jours. Il y a quelque chose aussi qu'on a vu circuler un peu dans les réseaux sociaux, des gens qui disent si les mosquées rouvrent ou les lieux de culte, notamment l'église Notre-Dame de Fatima, faudrait que chacun fasse ses ablutions à la maison. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait tous utilisé le même bassin pour se laver, faire les ablutions, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Est-ce que vous êtes de cet avis? En tout cas, des gens qui pensent qui ne sont pas contre la décision et même et pour une réouverture, mais qui pensent que depuis chez nous on peut se laver, depuis chez nous on peut en tout cas faire nos ablutions après aller à la prière. Avec le masque. Je vous raconterai juste une anecdote qui me s'est passée le vendredi dernier. On était dans une voiture avec un ami, on rattrapait la prière de vendredi, puis à un moment j'ai dit moi je risque de le rater parce que j'ai pas fait mes ablutions. Et le gars me dit mais à la mosquée là-bas on peut faire les ablutions. J'ai dit oui mais c'est payant, on paye l'eau à la mosquée. Et moi j'ai acheté de l'eau et mon eau je l'ai acheté. Donc quand vous faites les ablutions avec votre eau propre que vous avez achetée, c'est encore mieux que quand on vous paye cette eau-là. Saïd Kambi, dans 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois, il y a le Ramadan qui va commencer. On sait que dans 2 mois, il y a de fortes malchances que le Covid soit toujours là, si ce n'est se sont empirés. Comment on va faire? Moi, j'ai juste envie d'appeler ceux qui sont récalcitrants à dire, s'il vous plaît, l'année dernière, nous n'avons pas pu faire l'Aïd comme il faut, nous n'avons pas pu faire le Ramadan, les prières en groupe comme il faut. S'il vous plaît, 15 jours, peut-être pour nous préserver et pour que le mois de Ramadan, nous puissions retrouver nos mosquées. Donc on espère ça, mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr, non, mais... et à ce moment-là, on fera comment? On fera comme l'année dernière, c'est-à-dire un Ramadan un peu... Si la maladie est là, si les inconscients continuent à se mélanger, à ce moment-là, nous aurons ce problème-là et malheureusement, nous passerons le Ramadan dans des conditions qui sont assez difficiles comme l'année dernière et ça sera malheureux à ce moment-là. Mais j'ai envie de dire, moi je suis de ceux qui croient vraiment que des choses peuvent changer. J'ai envie de croire que ici tout le monde se préserverait et mais vraiment dans le but aussi de pouvoir nous retrouver dans nos mosquées au mois de Ramadan prochain pour nous féliciter d'avoir passé cette épreuve assez difficile. Camar. Ouais, juste pour, oui, bien évidemment, juste pour revenir effectivement sur ce Ramadan, c'est vrai que là tout le monde se pose la question, que ce soit ceux qui l'ont vécu, ceux qui vont devoir se dire encore une fois, ça va être très 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 difficile, mais on le sait que nous avons quand même à Mayotte respecté le fait qu'on n'a pas fait les grands foutaris comme on a l'habitude d'aller se mettre tous ensemble, donc quelque part psychologiquement, on est déjà préparé. Maintenant, si ça s'arrange, tant mieux. Mais est-ce que pour rouvrir une mosquée aujourd'hui, cette Kambi, est-ce qu'on ne pourrait pas limiter aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de pratiquants, de dire voilà, la mosquée ouvre, mais avec les distanciations qu'il faut. C'était déjà le cas, hein. Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui se dire... Il y avait les distanciations. Je ne vais pas vous étonner, Camar, quand je veux vous dire qu'on rencontre à Mayotte aujourd'hui
des gens qui n'ont jamais été à la mosquée depuis le début de la crise. Depuis l'année dernière, en mois de mars, quand on a appelé les gens à prendre des précautions, c'est des gens qui pratiquent leur religion et ils ont décidé depuis cette date, ils sont restés chez eux, ils font la prière chez eux et ils attendent le jour où on leur dira sortez de chez vous, allez dans vos mosquées pour faire la prière. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont quand même conscients sur cette affaire. Et dernière chose, j'ai envie de vous dire que faire la prière chez soi, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? C'est un mal parce que la prière du groupe est très importante, mais c'est un bien. Toi, père qui n'avais jamais eu l'occasion de faire la prière à tes avec tes enfants, avec ta femme, en groupe, avec ta femme et tes enfants. Toi qui n'avais jamais eu la chance d'apprendre cette pratique à tes enfants, l'occasion t'est venue aujourd'hui d'être un père devant les enfants, non seulement pour les éduquer, mais encore pour leur montrer... Devenir leur imam, quoi. Donc en fait, c'est trouver une nouvelle façon, en fait, Oui, Ouais. mais comment font les musulmans qui sont dans des pays non musulmans et qui a quasiment pas de mosquée dans une ville? Ils vivent leur religion en famille. Vivons notre religion le temps de cette crise, vivons notre religion en famille, protégeons nos proches. Parce que, mais par contre, je finirai pas ce temps de parole sans faire un bémol. Je pose une question à l'éducation nationale, au préfet, et je leur dis, attention, monsieur le préfet, l'éducation nationale, est-ce qu'en ce moment, les enfants ne sont pas-ils le danger pour nous? Parce que peut-être eux, ils prennent le Covid à l'école, eux, ils sont immunisés, plus ou moins, mais ils nous l'amènent, nous parents. Ils sont asymptomatiques, et ils nous l'amènent, nous parents. Est-ce que c'est pas une question aussi à voir, à étudier et à trouver des solutions rapidement? C'est-à-dire quoi? Fermer les écoles, selon vous? Trouver d'autres solutions, de mieux scolariser les enfants en période de crise. La question est posée et elle reste ouverte. Merci beaucoup d'être venu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.